13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous, Henri Kedjan à Tembechou. Good day. Good day, Junior Hussein. Thanks and welcome to join us on this bilingual edition of the News on Canal International. We begin with our top stories. Made by Sports and Physical Education Minister, Professor Narcisse Mwalekombi. Those were our top stories, the news in a split second. Thanks and welcome to join us, Kejang Henry, Atembe and Junior Hussein Nulapum. It happened at 4 a.m. this Thursday. Et nous vous le disons en titre, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2021, l'artiste ténor a été victime d'un accident de la circulation dans la ville de Douala. Il était accompagné d'un chauffeur, un ami, et il prenait le soin de raccompagner justement certains fans après une séance de photos à la suite de son spectacle. Malheureusement, une fan a perdu la vie et le chauffeur de circonstance est introuvable. En ce moment, l'artiste ténor ainsi que l'un de ses amis victimes de l'accident sont entièrement pris en charge par le personnel de l'hôpital Akintini de Douala. Les examens sont en cours pour déterminer la gravité des chocs encaissés, signe ainsi le manager de l'artiste ténor Tafis. Rappelons justement que suite à cet accident, la jeune fille, fan justement de l'artiste ténor du nom de Erika Fayamoulium, étudiante niveau 1 à l'université Saint-Jérôme de Douala, a donc perdu la vie. Nous y reviendrons. Aux environs de 2-3 heures du matin, il est rentré à l'hôtel. Il y a eu un accident au niveau du feu rouge Bessengue. Le chauffeur, dont l'identité pour le moment n'est pas encore déclarée à mon niveau, et qui a pris la fuite, a perdu le contrôle de la voiture. Et malheureusement, la voiture a fait un tonneau et ça commence à prendre feu. Il y a un taximan qui est venu les extirper du véhicule pour les amener à la cantine. C'est lorsqu'ils arrivent à la cantine qu'on m'appelle. On me dit qu'il y a une urgence sanitaire. Je suis arrivé m'enquérir de la situation. Malheureusement, il y a une des fans qui est avec eux après le concert qui a perdu la vie. Malheureusement. Et pour le moment, nous sommes en train de faire une batterie d'examen avec les 2 autres blessés, parmi lesquels ténors. Une batterie d'examen pour déterminer réellement l'état dans lequel il se trouve en ce moment. Donc pour le moment, on ne peut pas savoir exactement quel est l'état, mais pour le moment, ce que je peux vous dire formellement, c'est qu'il a une fracture au bras et à l'épaule. Et il est conscient. Il est conscient, pas à temps partiel. Pour le moment, il est sous sédatif. Qu'on croise les doigts et qu'on prie pour que ça aille, puisqu'on enchaîne seulement des malheurs sur des malheurs. Et je ne vous cache pas que à l'annonce, j'ai plutôt pensé à son défunt ami et frère, parce que c'était la même histoire. C'est qu'après la fête, il y a eu un accident. On espère que la fin ne sera pas la même. Ce matin, à mon réveil, j'ai été bousculé par un lien qui me menait vers la plateforme Facebook indiquant que l'artiste ténor avait eu un accident de la circulation.
Et vous venez d'écouter là l'artiste du moins Tafis, manager de ténor, puis Stéphane Akam et bien sûr Paul-Henri qui réagit justement après cet accident de la circulation. Et bien oui, ils sont à l'hôpital La Quintini de Douala. Autre sujet d'actualité dans ce journal, resurgence de la grande criminalité dans la ville de Baganté. Les actes de banditisme et vol à main armée ont fait leur lit dans le chef-lieu du département du Ndé. Le cas qui alimente justement les débats en ce moment dans les chaumières, c'est bien sûr la mise aux arrêts de 4 présumés hors la loi. Monique Naoussi-Fosso et Abraham Sarr. In Banganti, in the west region of Cameroon, the arrest, according to the population, marks an end to terror that has given many sleepless nights. News of the arrest pulled the crowds at the Banganti Central Police Station. The suspects were caught in possession of fake banknotes. The alleged criminals were caught with counterfeit money. All this happened on the 10th of July. We had a team that was constantly on patrol in the area, and we were alerted by a group of individuals of the existence of a group of bandits. One of them even attempted to buy with a fake banknote. The stolen items were exposed to public viewing. Some victims quickly recognized and identified their stolen items. This businessman unconsciously accepted a fake banknote and only realized himself later on, and his money was gone. The man walked up to me as if he wanted to buy an object. He eventually bought something. He gave me 10,000 francs CFA counterfeit money, which I took without proper check. I gave him his balance of 9,000 francs. I only realized it was a fake banknote when he was gone. Security forces have called on the population to denounce and expose hideouts of criminals. They told them it is only through effective communication and collaboration that criminality and banditry will be properly eradicated in the West region. Vous venez de suivre justement un reportage signé Mouridine Abramsa, de ce reportage consacré à la montée de la criminalité dans la ville de Baganté en version anglaise. Belle introduction pour Henri Kedjan. Well, thanks and welcome back. Urban music star Tenor has come out from the emergency surgical ward after a fatal accident that killed one of his fans, Erica Mulium. Thierry Mengumu Ayer, popularly known by his music name as Tenor, was with his friend and the deceased after coming back from a concert when they got involved in the fatal crash. The accident occurred at 4 a.m. Thursday, July 15. Tenor came to fame as a talented force with his famous song, Do Le Dap. 22-year-old Erica Mulium is a first-year student of the St. Jerome Catholic University of Douala, and according to information from the father, George Mulium, Erica was supposed to be in the dormitory at the time of the accident. He has wished Tenor a speedy recovery, while the remains of Erica have been ferried to Frumban for burial. And in more news, Cameroon has validated 4 traditional drugs as remedy against the COVID-19 pandemic. The first is Korokoro, and later 3 others, amongst them that of the Metropolitan Archbishop of Douala, Samuel Kleda. These medications have been approved as part of the indigenous response to COVID-19. The long-awaited response, or local response, has been approved by the National Drugs Commission. As we get from our Yaoundé Bureau correspondent Beatrice Ngamo, we're expecting Beatrice's report on the drugs that have been approved by the Drugs Commission. And I'll be coming back subsequently to that. The protection of the human rights, United Nations High Commission for Human Rights, for refugees rather, to Cameroon, Olivier Bier has received or has been receiving audience by the Deputy Speaker of the National Assembly, Théophile Bayrou, Wednesday, July 14, 2021. Now the discussion centered around the situation of refugees and homeless persons. And it is within this context that the United Nations Human Rights Commission is lobbying for the ratification of the convention protecting the groups of people. Our student journalist Javier Kwate reports.
Cameroon is hosting almost 500,000 refugees from both Nigeria and Central African Republic. But how are these refugees and stateless persons faring here in Cameroon? The mission of the new High Commissioner for Refugees in Cameroon, Olivier Billingue, to the President of the National Assembly Wednesday. To discuss important issues affecting refugees, but not only affecting refugees, also affecting stateless persons. UNHCR has a mandate for the stateless person. The discussion with the Vice President, Théophile Baroro, also focused on the ratification of conventions in favor of these persons. And we are looking forward to working with the government for the ratification of the two conventions relating to the prevention and the protection of stateless persons. The visiting High Commissioner for Refugees expresses gratitude to the government of Cameroon for their hospitality and its population for their openness and welcoming spirit. Well, our student journalist Jovial Kwete. And the protection of refugees and especially stateless persons is the concern of the United Nations Human Rights Commission for Refugees. And in the audience granted the representative of the United Nations Human Rights Commission, Deputy House Speaker Bauru actually discoursed with Olivier Billingue, and the clips were got for us by Yaoundé Bureau correspondent Beatrice Ngamu. This is what he has to say. Today you have a nationality. It's a fundamental right, the right to have a nationality. And it's because of this nationality that you are able to have a job, that you are able to open a bank account, that you are even able to travel or to get married. Imagine now someone who does not have any nationality. It's not Cameroonian, it's not Nigerian, it's not Central African, he's nobody. He has no ID cards. He cannot open a bank account. If he gets money, he cannot save his money. So the right to have a nationality is a right to have rights. And when an important segment of the population has no nationality or is at risk of statelessness, because you might have neighbors who all know that you were born in Cameroon, but if you don't have a birth certificate, if you don't have a national ID card, you are at risk of statelessness. And tomorrow, when you will be willing to marry or to open a bank account, they will tell you no because you have no document. So it's a risk, it's a protection risk. And it's important for Cameroon to ratify the convention aiming at preventing statelessness, but also protecting the stateless people. Thanks very much, the United Nations High Commissioner for Refugee to Cameroon, Olivier Billingue, talking to Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamu, Junior Hussein. Yes, on va donc s'intéresser au Maroc et bien sûr avec les étudiants camerounais. Voilà, ils protestent contre les retards de paiement de leur bourse d'études. Les étudiants boursiers camerounais au Maroc abandonnés par leur gouvernement. C'est ce qui circule en ce moment sur la toile. C'est l'une des affiches apposées sur des fleurs qui fait le tour des réseaux sociaux depuis le 12 juillet dernier. Couché à même le sol, vous le voyez en image, devant le portail de l'ambassade du Cameroun au Maroc à Rabat. Ils réclament 18 mois de paiement de leur bourse d'études. Ces boursiers du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle expriment ainsi leur désapprobation face à une situation qui, dénonce-t-il, perdu depuis des mois. En août 2020, nous avons perçu une avance de 6 mois et on nous a demandé de patienter pour percevoir le reste de la bourse. Mais depuis ce temps, nous n'avons que reçu des promesses d'attente, déplorent ainsi les grévistes. Entre-temps, leur situation sociale se sont dégradées. Et bien sûr, je cite, nous avons été chassés de nos différents logements. Nous sommes à la rue depuis plusieurs jours, abandonnés à nous-mêmes et par l'ambassade du Cameroun au Maroc. Se plaint un autre. Les grévistes apprennent que le problème bloque au pays. Abandonnés à eux, ils se sont rabattus donc sur la représentation diplomatique de leur pays à Rabat au Maroc, mais ils ne nous ont pas reçus. Nous sommes touchés là, nous sommes toujours là, assis et couchés devant la porte de l'ambassade. L'ambassadeur entre et sort et ne nous dit rien, regrette ainsi les grévistes. Et dans la suite de l'actualité, en éducation, toujours, la salle de thèse de l'université de Yaoundé 2 a servi de cadre hier, mercredi, à une grande conférence sous le thème « La relance économique post-Covid ».
quelle solution stratégique et opérationnelle? La rencontre à laquelle a pris part le président du GICAM vise justement à évaluer les pistes de réforme de l'économie lourdement affectée par la pandémie coronavirus au Cameroun. Et bien sûr, l'actualité, c'est également le syndicat national des commerçants de bétail, en abrégé SICBAC, qui élargit justement son réseau au Cameroun. Un nouveau bureau vient d'être installé du côté de Bassia, dans le Mbam et Inobo, servant d'antenne départementale. Ce bureau a pour mission d'ouvrir un fichier en vue d'identifier les différents acteurs du secteur. Les détails avec François Emossi et Espoir Bayra. Le syndicat national des commerçants du bétail et activités connexes du Cameroun, antenne départementale, compte une trentaine de membres. Ce nouveau bureau, en charge de réguler le commerce de bétail et ses activités connexes dans le département, a été installé par le deuxième adjoint préfectoral. Le délégué régional du dit syndicat interpelle les nouveaux membres, notamment son délégué départemental, à une parfaite maîtrise des responsabilités qui lui incombent. Dans le domaine, par exemple, même de la transhumance, qui entre, qui sort, parce que nous avons ce problème-là, généralement, on ne sait pas qui vient, qui part. Et maintenant, on va assurer, il aura la charge de réguler parfois des tensions qui existent entre les agriculteurs avec les éleveurs. Recenser tous les éleveurs et commerçants de bétail exerçant sur l'ensemble du Mbam et Inoubou contribuera à discipliner le phénomène de transhumance. Et le nouveau bureau du SINBAC, c'est déjà sa première mission à mener sur le terrain pour marquer son existence. Tous les bouchers qui sont dans le Mbam et Inoubou, avoir un fichier comme régional de le dire de tous, parce que parfois on a ce problème, on ne sait pas qui est dans le département. Les gens entrent, ils sortent, on n'est pas au courant d'eux. Donc ce serait la première action qui serait la mise sur pied d'abord. La femme, par ses savoirs et aptitudes dans le domaine du bétail, jouera un rôle prépondérant pour un meilleur déploiement du syndicat dans le département. Parce que déjà, quand on est une femme, aujourd'hui, il y a l'égalité des sexes. Et en plus de cela, je suis vétérinaire, donc moi je fais dans l'élevage et je me dis que le syndicat est vraiment pour défendre. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives. Les délégués départementaux, interpellés par l'élevage et le commerce du bétail, y compris ses activités connexes. Une photo de famille a permis d'immortaliser ce moment passé à la maison du parti de Bafia. Et dans la ville de Douala, on parle de modernisation. Et ben oui, le maire de la ville, Roger Bassadinet, était en concertation avec les chefs traditionnels du littoral, du moins de Douala. Bien sûr, ils ont discuté sur de nouvelles stratégies qui permettront d'évaluer, du moins d'évaluer les stratégies déjà menées pour pouvoir mieux moderniser la ville de Douala. Et dans l'actualité, à PK27, dans la périphérie de Douala, les populations, bien que rurales pour la plupart, ce ne se rongent pas les pouces en cette période de vacances et viennent d'initier de nombreuses activités ludiques pour occuper les enfants. Découvrons cela avec David Sandio et Stéphane Binac. Que ce soit à pied, à moto ou même dans les tricycles, ils pressent le pas du retour des travaux champêtres. Même la récurrence des camions grumiers ici au point kilométrique 27 sur la route qui va de Douala à Yabassi, les jeunes ont un point de convergence après une dure journée de labeur. Il s'agit du stade situé au petit séminaire de PK27. Ici, ils vivent le championnat de vacances, une belle occasion de retrouvailles pendant le match de football qui regroupe les habitants de PK27 à PK30. On fait les champs, on s'occupe des petits frères qui ont des problèmes, qui nous soumettent des problèmes. Il faut trouver des solutions pour les résoudre. De rehausser vraiment l'image d'un village qui était un peu abandonné. Je vais dans mon champ, je travaille, puis je reviens, je gère ma petite boutique, comme d'autres. Non, d'autres occupations. Chacun à son niveau, de gérer ses tâches. Plusieurs activités pour égayer le public et le petit commerce également. Mais il faut trinquer le vin de palme local très prisé ici aux côtés des boissons alcooliques et gazeuses des entreprises brassicoles. Ça s'est un peu bien passé.
Seulement que c'est qu'on est nombreux, il y a beaucoup de gens. Bon, c'est pourquoi que le marché ça n'avance pas parce qu'il me fait le matin, il me lève au matin, il regarde la maison, après il part au champ. Quand il part au champ, il sort, il revient au stade. Il regarde comment on joue comme ça. Après le jouer, si elle a bien, il boit. Vacances dans cette périphérie de Douala, à chacun son activité. Et au bord de la route, des négociateurs, pas comme les autres. Et dans ce journal, on va s'intéresser, n'est-ce pas, au développement dans la ville de Douala, pour parler du Vouri précisément, au département. Yeah, and many municipalities of the Vouri division have recorded very poor results when it comes to the execution of the public investment budget. A good case in question is Manuka, that actually recorded 0% execution rate. And this very disturbing situation has pushed the authorities to call on the mayors to closely follow up with the execution of the public investment budget. Maureen D reports. Constant delays in contracting procedure, non-compliance with procurement plans, lack of maturity of some projects inscribed in the public investments budget, lack of follow-up on the part of mayors, non-payment of monies owed, some of the problems that have either provoked contractors to abandon projects. Problems revealed by the follow-up committee in charge of public investment budget. Paid for public contract to do so. A lot of projects are suffering because of that. At the meeting, mayors of councils were outrightly blamed for the low execution of public investment budget, as most of these unexecuted projects fall in the social domain. Some mayors rejected all accusations, blaming the president of the tenders board for refusing to validate contracts. At the end, both mayors, officials of mini-parts, and the follow-up committee members were advised to work efficient execution of a public investment budget for the Vouri, evaluated to the tune of above 1 billion francs CFA. And in sports, the Olympic Sports Complex will play host to its first game come September 2, 2021. This declaration was made by Sports and Physical Education Minister Professor Narcisse Mwelekombi during a walking visit to the sports arena on Wednesday. But what is the real situation of the Olympic Sports Complex? Hyacinth paints a picture of the sports temple. Significant work evolution at the Olympic Sports Complex, aside the main stadium and the two annex stadia, breeding the green turf and ready for use, most of the inner facets have been completed. Visiting the site this Wednesday, the Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Mwelekombi, accompanied by Governor Nasiri Paulbia of the Central Region, noted with satisfaction these advancements. Both the radio and the television studios now ready for live transmission of matches. The first international match in the arena announced for September 2nd. The first phase of the Yaoundé Olympic Sports Complex is looking more and more finished. This is why we shall maintain the rhythm of our visits to this infrastructure, which, as you know, will receive its first test match in a few months, more precisely next September. Though the outer look of the sports jewel still casts doubts and enormous worries, McGill Construction reassures Cameroonians of delivery before the expected deadline. We are now in the finishing period
and we ensure that all of the building will be ready for end of August, knowing that there is the match in the 2nd of September. The lighting system within the inner bowls of the soccer facility, functional, and the giant screens, McGill Construction announces will be erected in 2 weeks. The visit was also an occasion to unveil the new coordinator of the Olembe Pool, former indomitable lion, Jules Denis Onana. Well, thanks very much. Hasinchi, that report brings us to the end of this newscast, in which you got information that urban star or urban music star Tenor has come out from the emergency surgical ward after a fatal accident that killed one of his fans. We want to thank you for being part of this newscast. We've been Kejang Henry Atembe and Junior Usenulapum. Junior, good day. Good day, Henri Kejang.